Soyez bénis tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là et que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Gloire à Dieu. Prophétesse Nadine, que le nom du Seigneur soit béni. Partagez, partagez. Nous voulons rapidement démarrer et que cela soit pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je vais voir rapidement ici la lumière. Est-ce que tout va bien? Et puis nous allons démarrer. Aujourd'hui, nous allons avancer dans notre grand thème où nous sommes en train de parler sur le mystère du doigt de Dieu, le mystère de l'iniquité et puis le mystère de l'atmosphère prophétique de Dieu. Maintenant, nous sommes en train de décortiquer sur le mystère de l'iniquité. Pourquoi ces trois thèmes? Pourquoi ces trois thèmes? Mes excuses. Pourquoi ces trois thèmes? Parce que le mystère du doigt de Dieu a pour but de faire manifester le royaume de Dieu dans l'atmosphère. Le mystère de l'iniquité a pour but de manifester le royaume diabolique dans l'atmosphère. Et puis lorsque nous allons maintenant parler sur le mystère de l'atmosphère prophétique de Dieu, ici nous allons voir comment vivre 24 heures sur 24 dans la présence de Dieu. Pourquoi c'est là? Parce que le Seigneur m'avait révélé les faux Christ. J'avais expliqué et puis quelques jours, le Seigneur va encore me révéler ces derniers temps, il y a des démons dans l'atmosphère. Et puis, ces démons-là sont en train de causer la lourdeur, la faiblesse dans la prière, le découragement, les champs d'énergie négatifs. C'est la raison pour laquelle nous entrons et puis nous commençons à décortiquer le mystère du royaume. Mais aujourd'hui, on va toucher un point très sensible et très important que le Seigneur Jésus-Christ va nous révéler. Ce mystère, nous allons toucher sur l'arbre de connaissance de bien et le mal. Nous allons toucher sur l'arbre de connaissance des biens et le mal. Et là, nous allons voir comment est-ce que le mystère de l'iniquité avait agi dans l'arbre de connaissance des biens et le mal. Donc, je voulais voir juste la lumière. Je vois que la lumière est OK. Gloire à Dieu. Je vois aller dernier. Soit béni, soit béni, soit béni. Je vois Willy Aigle Capana. Monsieur Willy, sois béni, sois béni, sois béni, mon coach. J'aime cet homme, un homme du surnaturel. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que vous pouvez partager? Vous pouvez laisser vos commentaires. Dites-nous depuis quel pays vous nous joignez. Aujourd'hui, nous allons monter dans la haute dimension de la spiritualité. Nous allons comprendre l'arbre de connaissance du bien et le mal qui est en fait le résultat, soit la conséquence de mystère de l'iniquité qui était déjà là dans le jardin d'Éden. Et le Seigneur Jésus va nous attirer dans sa présence. Je vous rassure que le Seigneur fera des grandes choses. Ce qui était hier, j'étais touché et la présence de Dieu était si riche, c'était merveilleux. Je prie qu'aujourd'hui, que le Seigneur le fasse de même et que sa présence devienne si riche. Alors, je vois déjà les gens ont partagé, c'est une bonne chose. Je vous demanderai encore une fois de plus de partager encore et encore, de signaler que nous sommes déjà là, que Dieu vous bénisse et puis aimez, laissez des commentaires pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Je prie qu'aujourd'hui je ne sois pas long pour que nous puissions avoir encore le temps de beaucoup prier plus que celle qu'on avait fait
hier. Et le Seigneur sera vraiment glorifié au milieu de nous. Gloire à Dieu. Donc déjà, nous commençons. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Yes. Gloire à Dieu. Ok, tout est là, tout est ok. C'est bien, tout est ok. Que notre Seigneur soit béni. Laissez toujours des commentaires, écrivez. Et puis, nous allons revenir pour prier ensemble. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié encore au milieu de nous. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous avançons déjà. C'est merveilleux. Hier, j'avais dit que si le royaume des dieux est manifesté dans l'atmosphère à travers les doigts des dieux, qui est en fait le ministère du Saint-Esprit, alors le royaume diabolique, soit le royaume du diable, est manifesté par le mystère de l'iniquité, qui est en fait le violaire de la parole de Dieu, l'esprit de l'égarement, l'esprit de la séduction, ainsi que l'esprit de déviation. Cela vient par l'Antichrist. Et le Seigneur nous a révélé que l'Antichrist, c'est lui-même l'impie, l'homme du péché, c'est lui-même qu'on parle du mystère de l'iniquité. C'est celui-là, l'Antichrist. Lisez justement ces passages parce que ça fait partie de tests de base. Et puis nous allons toucher directement de grands mystères de l'iniquité à ce qui concerne l'arbre de connaissance de bien et de mal. Ouvrons nos Bibles. Vous savez, la version que j'utilise, c'est la version Yoshua Amashia. Et puis du coup, nous allons lire 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 7 à 8. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7 à 8. La Bible dit, « Car le mystère de la violation de la Torah est déjà à l'œuvre. Seulement, celui qui les retient à ces moments les fera jusqu'à ce qu'ils soient hors du chemin. Et alors sera révélé les violaires de la Torah que le Seigneur détruira par l'esprit de sa bouche et qu'il anéantira par l'apparition de sa parousie. Lui dont la parousie est selon l'efficacité de Satan, avec toute puissance, avec des signes et des prodiges, des mensonges, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité et ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et à cause de cela, Elohim leur envoie l'efficacité d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Je lis 2 Thessaloniciens, chapitre 7, chapitre 2, le verset 7 à 12. Prions maintenant. Père, je te bénis pour ce moment que tu as oint. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta gloire
qui vient nous couvrir, nous envelopper. Merci de sanctifier la connexion. Merci pour des multitudes qui seront touchées aujourd'hui. Que ton nom soit béni et que ton règne vienne au milieu de nous. Merci de nous enseigner. Merci de nous révéler des choses cachées. Au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. Le mystère de l'iniquité. Ce mystère de l'iniquité, c'est en réalité le mystère des violaires de la parole, le mystère de la déviation, le mystère de la séduction qui est influencé par l'antichrist qui se cache, qu'on appelle l'impie. Et lorsque ce mystère est en train d'opérer, ça libère l'atmosphère diabolique et démoniaque avec le but de détruire, de massacrer le peuple de Dieu. L'antichrist se caractérise par des grandes fonctions à ces temps de la fin. La première fonction, il vient par l'égarement, par le mensonge, par la séduction et par la tromperie. C'est pourquoi on l'appelle iniquité, l'impie. Dans la version originale, on le présente comme les violaires de la Torah. Deuxième fonction de l'Antichrist, il vient par des miracles, des signes et des prodiges mensongers, c'est-à-dire des faux miracles. Alors, lorsque l'Antichrist est en train d'agir, lorsque ce mystère de l'iniquité est en train d'agir, il ne va pas prendre la forme originale du diable, non, mais il va prendre la forme de Jésus. C'est la raison pour laquelle je vous avais dit, le Seigneur Jésus m'avait réveillé en esprit. J'ai vu le faux Christ en train d'opérer de miracles. Mais la manière dont de miracles s'opéraient, ça tiquait à mon esprit. Mais malgré cela, je voulais m'approcher pour voir ces genres de miracles. Premièrement. Deuxièmement, je voulais m'approcher pour honorer Jésus, pour glorifier, même pour l'adorer, alors que ce n'était pas Jésus. Lorsque seulement dans mon cœur, j'ai eu cette pensée de s'approcher de cet homme-là qui avait vraiment l'apparence de Jésus, directement cet homme-là commence à s'approcher là où j'étais. Donc, nous devons faire attention aux choses qui viennent du cœur et aux choses qui touchent le cœur. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les fontaines de la vie, les sources de la vie, les directions de la vie, ce qui arrose la vie. Et Jésus dit, ce n'est pas ce qui entre qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort qui suit l'homme. Ça sort d'où? Du cœur. Et du coup, ce faux Jésus est venu. Alors que je voulais commencer à le faire des hommages, directement quelque chose s'est passé en moi. Je pense que c'est vrai aussi, c'était la miséricorde de Dieu, c'était la grâce vraiment du Seigneur Jésus lui-même, par le Saint-Esprit en fait. Parce que de moi-même, je ne pouvais pas faire cela. C'était vraiment le Saint-Esprit, car il est l'Esprit de Jésus.
La Bible dit, tu ne peux pas dire Jésus est Seigneur si cela ne vient pas par l'Esprit. L'homme a la capacité de prier comme il veut, mais le Saint-Esprit prie comme il veut. L'homme peut enseigner comme il veut, mais le Saint-Esprit enseigne comme il veut, selon la parole de Dieu. La Bible dit, il enseigne comme il veut. Alors directement, je n'avais pas compris comment est-ce que je pourrais toucher ce Jésus. Je commence à le balancer, en train de le peser ici dans les épaules. Je le faisais bouger, balancer, violenter même. C'est comme si tu as surpris un voleur et puis tu le cognes. Donc, je l'ai cogné. Quand j'ai fait cela, je ne savais même pas pourquoi j'avais fait cela. C'était poussé par l'Esprit de Dieu. Et du coup, je vis la robe de ce Jésus-là tomba, sa peau tomba, et maintenant il était un être bizarre. Ce n'était pas Jésus. Et lorsque je vis que ce n'était pas lui, c'était une autre personne, un autre être bizarre, vraiment bizarre. C'est comme s'il était rempli en fait des cendres noires. Je le poussais. Je le poussais avec colère. Gloire à Dieu car je n'avais pas adoré Jésus. Et d'un coup, je vais voir directement, on m'amène ma fille qui était vraiment presque mourante, elle était en agonie. Pourquoi? Parce qu'elle vient d'avaler une chaîne en or. Et cette chaîne-là a bloqué sa gorge. Et c'était devenu pratiquement très, très compliqué. Ses yeux étaient tournés comme ça. Elle était vraiment en agonie, presque morte, mourante, je peux dire, parce qu'il ne respirait pas. Et quand on m'a amené ma petite fille comme ça, et les gens pleuraient qu'il avait amené, ce faux Jésus-là commence à rire. Et puis il me dit, maintenant, toi qui viens de me démasquer, montre maintenant ta puissance. Je veux voir ta puissance. Montre ta puissance pour sauver ta fille. Lorsque je voulais avoir peur, directement le Saint-Esprit en moi me parle. Il me dit, parle en langue, parle en langue. Ma soeur, mon frère, le parler en langue, on ne peut pas blaguer avec ça. La promesse de parler en langue, nous le trouvons dans l'Ancien Testament, où la Bible dit, je parlerai à cette génération par le peuple barbare. Je leur parlerai dodo, dada, je leur parlerai. Et ils trouveront le chemin du repos. Ils trouveront le chemin du repos. Le parler à langue, c'est la voie qui nous amène au repos, qui permet à ce que nous nous reposons. Quel repos? Le repos du cœur. Vous êtes tranquille, vous ne pensez pas. Votre intelligence est stérile, c'est ça le repos. Parce qu'à ce moment-là, c'est l'esprit qui est en train de se mouvoir. C'est important de pratiquer, je dis bien de pratiquer des prières en langue. Il y a des prières en langue. Il y a des parler en langue. Il y a des langues de signes. Il y a des langues de dons. Il y a des langues de miracles. Tout cela, ça fait partie de prier en esprit. Il y a au moins 7 dimensions de prier en esprit. J'avais parlé de cela dans l'école opérée dans le miraculeux. Et quand le Saint-Esprit m'a dit parler en langue, j'ai commencé à parler en langue directement. Ma fille a vomi cette chaîne. Et puis, elle était ravivée. Et du coup, cette expérience, cette vision est finie. Pendant que cette vision, je recevais cela, c'était déjà le matin, je pouvais entendre même la voix de ma femme,
comme ça dans la maison. J'attendais, mais j'étais dans la vision. C'était cela qui m'a poussé à rester calme. Je dis, Seigneur, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux me dire? C'est quoi? Oh Seigneur, aide-moi, garde-moi, garde-moi. Et le Seigneur va me dire, il y a des faux Christ. Et il y a la séduction dans plusieurs églises. Mais si je peux répéter exactement la parole que le Seigneur m'avait dit, si je vais répéter exactement la parole que le Seigneur m'avait dit, si je le fais répéter exactement la parole que le Seigneur m'avait dit, je vais le chercher. Ok, ça va. Il m'avait dit, il y a l'esprit de la séduction qui agit déjà dans les églises. Lorsqu'il m'a parlé de cela, j'ai entendu égarément. C'était ça en fait. Et puis je restais, je priais, je restais, je priais. Arrivé le soir, je vais trouver un message dans lequel vraiment cela m'avait beaucoup étonné, que je viens de voir l'Antichrist. Le Seigneur me dit l'esprit de la séduction circule dans les églises. Et puis je vais trouver un message où on est en train de dire que non, les ancêtres qui étaient morts, qui étaient en fait des bons, il y avait des mauvais et des bons, mais maintenant des ancêtres qui étaient, nos ancêtres qui étaient bons, et il y a des mystères dans le cimetière, après avoir été morts, après des années, ils se transforment à des anges terrestres. Ils se transforment à des anges terrestres. Et quand j'ai écouté cela, j'ai senti à moi la tristesse qui vient de l'Esprit de Dieu. J'étais vraiment touché par rapport à cela. Et puis, ça continue encore avec beaucoup de choses. D'autres, c'était à la lumière de la parole. D'autres, c'était vraiment de l'hérésie, de l'apostasie. Donc, de mélange. C'est alors que le Seigneur va me dire, je dois me lever et parler pour tout simplement avertir l'Église du Seigneur de ce qui se passe. Il y a des faux Christ, c'est-à-dire l'œuvre du diable. Il peut toucher même des vrais serviteurs de Dieu par la séduction. Donc, c'est à cela que j'ai compris. Lorsque maintenant, hier, je parlais à mon ami, le révérend Hilario, il est eschatologue, donc il parle sur l'eschatologie. Il va me dire, le Seigneur t'a donné une mission de démasquer l'esprit de l'égarement du diable et aussi de démasquer des faux miracles. C'est en fait ça. Et à cause de cela, tu seras combattu. Voilà pourquoi tu avais vu ta fille. Alors, maintenant, aujourd'hui, nous entrons directement dans la révélation pour comprendre le mystère de l'arbre de connaissance de bien et de mal. Est-ce que vous partagez? Soyez bénis. Laissez vos commentaires. Le mystère de l'arbre de connaissance, comment? De bien et de mal. Retenez ceci, que le mystère de l'iniquité a commencé au ciel. Les violeurs de la parole, celui qui arrive à dévier, à tromper, cela a commencé au ciel. Ce mystère de l'iniquité où Lucifer va induire un tiers des anges. C'était déjà le mystère de l'iniquité.
il apporta l'égarement. Il a séduit. La Bible dit un tiers des anges a été entraîné par sa queue, la queue du dragon. On dit un tiers des étoiles. Sa queue entraînait les étoiles du ciel. Quand on parle entraîner, c'est séduire. Cette même expression entraîner, l'apôtre Paul va aussi dire ça dans 1 Corinthiens 12 avant de parler des dons spirituels. C'est pourquoi je suis en train de parler sur les doigts de Dieu, c'est-à-dire le ministère du Saint-Esprit qui agit, qui permet que le royaume de Dieu puisse venir dans l'atmosphère. Et puis je parle ici le mystère de l'iniquité qui permet à ce que le royaume du diable agisse aussi dans l'atmosphère. C'est comme ça. Ça joue toujours les deux. L'apôtre Paul va révéler, il dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Vous saviez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduit. Il commence d'abord à présenter, il y avait une force qui vous poussait, qui vous entraînait vers les idoles muettes. C'était une force qui vous entraînait comme ça, à se prosterner au diable, qui vous entraînait à faire ce que Dieu ne supporte pas, ce qui excite la jalousie de Dieu, ce qui n'est pas permis par la parole de Dieu. Il y avait une force qui vous poussait à faire ça. Et puis maintenant, par là du don spirituel, il va dire, nul ne peut dire Jésus est Seigneur si cela ne vient par l'Esprit. C'est-à-dire, tu peux dire Jésus est Seigneur, mais Jésus n'est pas Seigneur jusqu'à ce que la parole que tu as déclarée soit venue par l'Esprit. Cela veut dire le règne du Saint-Esprit. Or, le règne du Saint-Esprit, c'est le doigt de Dieu qui manifeste le royaume de Dieu. C'est ici que Jésus est Seigneur. Et Jésus est Seigneur à travers des manifestations spirituelles. Il entraînait les tiers des étoiles. Le mystère de l'iniquité a commencé au ciel. Sur la terre, ce mystère s'est manifesté au jardin d'Éden. C'est à cause de ce mystère qu'il y eut la première rébellion de l'humanité. Cela est venu par ce mystère. La rébellion au ciel est venue par le mystère de l'iniquité et la rébellion de l'humanité a été causée par ce même mystère, le mystère de l'iniquité. C'est ici que l'homme doit toucher à l'arbre des connaissances des biens et les mal. Donc, en quelque sorte, l'homme doit abandonner la parole de Dieu pour toucher maintenant, pour écouter le diable qui parlait à travers serpent. Parce que le diable se cache toujours. Retiens avec moi ceci. C'est quoi l'arbre de connaissance des biens et le mal? C'est quoi ses fruits? Dans la révélation, parce qu'il y a toujours des parties évangéliques, il y a des parties des révélations, il y a des parties des connaissances, il y a des parties prophétiques. C'est 4 courants qui arrosent les jardins. Et un seul fleuve, mais avec 4 branches, c'est important dans la communication de la parole de Dieu. Sur les plans évangéliques, bon, les fruits, c'est les fruits. Mais sur les plans des révélations, l'arbre de connaissance du bien et le mal, en fait, c'est la sagesse diabolique. C'est la sagesse du diable. C'est la parole du diable. C'est cela, l'arbre de connaissance du bien et le mal dans la révélation. En fait, comprends que l'arbre de connaissance du bien et le mal se manifeste par la sagesse diabolique. C'est ça, en fait, l'activité du mystère de l'iniquité. Ouvrons la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre des Proverbes. Nous allons comprendre que par la révélation de mystère de Dieu, l'arbre de connaissance du bien et le mal, c'est en fait la parole, la sagesse du diable. Écoutez la parole du diable. Mettre l'oreille à la séduction diabolique, vous êtes en train de prendre l'arbre de connaissance de bien et le mal.
C'est à cela qu'il y aura des choses en vous, le bien et le mal. Fais, ne fais pas. Va, ne va pas. Lève-toi, mets-toi assis. C'est ici que l'homme perd la conscience selon la pensée de Dieu. La conscience de l'homme a été souillée selon la pensée de Dieu. La conscience, c'est la capacité de séparer le bien et le mal. La capacité de distinguer le bien et le mal. Mais l'arbre de connaissance du bien et le mal, ici, on ne dit pas l'arbre de connaissance du bien ou le mal. Non, c'est l'arbre de connaissance du bien et le mal. C'est-à-dire, on te donne la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire, dans cette connaissance, il y a le vrai, il y a aussi le faux. Le mélange. Il y a le vrai, il y a le faux, le mélange. Il y a Christ, il y a Bélial. Il y a temple de Dieu, il y a temple des idoles. Il y a la lumière, il y a les ténèbres. Il y a oui, il y a aussi non. Or, la Bible dit, Jésus n'est pas oui ou non. Sa parole n'est pas oui ou non. Sa parole, c'est oui et amen. Ce n'est pas oui et non. Non, c'est oui seulement et amen. D'ailleurs, pour opérer dans une grande dimension de la puissance de Dieu, vous devez traiter votre conscience. La Bible dit, ma conscience est unie par le Saint-Esprit. Dit la vérité. Donc, le Saint-Esprit nous parle par la conscience. C'est-à-dire, là, vous n'avez pas d'autre voix. Vous n'avez que la voix du Seigneur. Il n'y a pas de confusion là-dessus. Il n'y a pas de chemin là-dessus. Vous entrez dans le lieu secret. Dans le lieu secret, il n'y a pas de confusion. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas d'erreur. Le trouble est venu lorsque à l'homme, il y avait oui et non. C'est-à-dire, l'homme cesse d'être intègre. Voilà pourquoi Abraham vient de donner la dîme. Melchisedec lui a donné le vin. L'autre chapitre, 15, Dieu lui apparaît. Il lui dit, je suis ton bouclier, ta récompense sera grande. Malgré que Dieu lui a dit ça, Abraham n'a pas parlé selon Dieu. Il lui dit, tu me dis, ma récompense sera grande, mais Eliezer, ça serait mon héritier. Je m'en vais sans héritier. Vous voyez, il y avait des confusions à Abraham. Ça venait quoi? Par les soucis, l'amertume. Dieu dit à Abraham, sors, marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face et sois intègre. Dans d'autres versions, il dit, vis sous mon regard et fais ce qui me plaît. Vis sous mon regard et fais ce qui me plaît. Ne vis pas sous d'autres regards. Ta vision doit me regarder. Tu dois faire ce qui me plaît. Vis sous mon regard, cela veut dire, regarde-moi, fais ce qui me plaît. Parle comme moi je parle. C'est ça le problème d'Abraham. Il dit, sois intègre. C'est-à-dire, Abraham n'était pas intègre. Intègre veut dire entier. Il n'était pas entier, il était partagé, il était séparé. Il était divisé à lui-même. L'arbre de connaissance du bien et du mal, ça se manifeste par la sagesse diabolique qui met la confusion. Voilà pourquoi la Bible dit, tu mangeras le miel. Et si tu sauras distinguer ce qui est bien et ce qui est vil, tu sauras distinguer ce qui est bien et ce qui est vil, ta parole sera comme ma parole. Ta bouche sera comme ma bouche parce que tu sais distinguer ce qui est vil, ce qui est bien et ce qui est mauvais. Tu sais les distinguer. Alors pour arriver à les distinguer, il faut le miel. Il faut le miel. Pas autre chose, le miel.
Un jour, je vais revenir pour parler du miel. La parole de Dieu lorsque ça vient dans la dimension du miel. Alors, regardez ici que l'arbre du connaissance du bien et du mal se manifeste par la sagesse du diable. C'est là même l'activité du mystère de l'iniquité. J'ai donné le verset, s'il vous plaît. Allons, maintenant, gagnons le temps. Proverbe, chapitre 1, le verset 29 à 33. Je dois utiliser la version originale ici, Yoshua Mashiach. Lisons cela, Proverbe chapitre 1, verset 29 à 33. Qu'est-ce qu'on nous dit? Mais vous pouvez aussi lire dans la parole de vie, soit Louis Segond, c'est toujours le même sens. Je dois lire. Proverbe chapitre 1, verset 29 à 33. S'il vous plaît, aidez-moi à écrire ces passages. Proverbe 1, 29 à 33. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez laisser vos questions, vos suggestions. Que Dieu puisse vous bénir. Proverbe chapitre 29, le verset 1 à 3. Je lis directement. La Bible dit, parce qu'ils ont haï la connaissance et qui n'ont pas choisi la crainte de Yahweh, parce qu'ils n'ont pas accepté mes conseils et ils ont rejeté toutes mes réprimades, qu'ils mangent le fruit de leur voix et qui se rassasient de leurs conseils, qu'ils mangent le fruit de leur voix et qui se rassasient de leurs conseils. Donc les conseils là, leurs conseils, c'est le fruit. Leur fruit, c'est les voix, c'est leur voix. Vous voyez, dans chaque parole, si ça vient de Dieu, cette parole est conforme à la parole de Dieu, vous entrez dans la voix de Dieu. Mais si ça vient par l'erreur, l'esprit de l'égarement, vous entrez directement dans la voie du diable. C'est là où beaucoup de gens sont massacrés. Continuons. Le verset 31. Qu'ils mangent le fruit de leur voix et qui se rassasient de leurs conseils. 32. Car l'apostasie des stupides le tue et la prospérité des insensés le perd. Car l'apostasie des stupides le tue, l'esprit de l'apostasie. Toute parole fauchée, toute parole du mélange, toute parole qui a l'erreur, l'esprit de l'apostasie, ça touche. La Bible dit, car l'apostasie des stupides le tue et la prospérité des insensés le perd. 33. Mais celui qui m'écoute habitera en sécurité et sera tranquille, sans craindre aucun mal. Celui qui m'écoute habitera en sécurité et sera tranquille sans craindre aucun mal. Écoutez Dieu, faites la parole de Dieu, vous habitez dans la sécurité, vous n'avez rien à craindre. Vous serez dans la tranquillité. Vous habitez en sécurité, vous serez dans la tranquillité et vous n'aurez rien à craindre. Vous n'allez craindre aucun mal parce que vous écoutez. Vous écoutez. Donc, l'arbre de connaissance du bien et du mal par la révélation, c'est en fait la sagesse du diable, la parole du diable, l'égarement, l'apostasie, l'esprit de l'erreur. C'est ça en fait. Donc, nous allons comprendre que le fruit, c'est la sagesse. Le fruit, c'est la parole. De même, l'arbre de vie, c'est la parole du Christ. Lorsque vous recevez cette parole, vous mangez l'arbre de vie. Vous entrez dans la voie du Seigneur. Vous êtes hautement élevé. Regardez l'autre passage. Nous sommes dans le livre de Proverbes, chapitre 11. Proverbes, chapitre 11, le verset 30. Proverbes, chapitre 11, le verset 30.
Proverbe 11, le verset 30. Regardez ce que la parole de Dieu est en train de nous dire ici. Merci Seigneur. Regardez dans la version Yoshua Mashiach, on dit, le fruit du juste est un arbre de vie, et c'est lui qui gagne les âmes et sages. Le fruit du juste est un arbre de vie, et c'est lui qui gagne les âmes et sages. On gagne les âmes par l'arbre de vie, la parole de vie, la parole du Christ. Regardez la version d'Arbi. Le fruit des justes est un arbre de vie et les sages gagnent les âmes. Regardez la semeur. Le fruit que porte le juste est un arbre de vie et celui qui est sage gagne les autres. Parole de vie. Celui qui agit bien est comme un arbre qui donne la vie. Celui qui possède la sagesse gagne les cœurs. Lui second. Le fruit du juste est un arbre de vie, et les sages s'emparent des âmes. Les sages s'emparent des âmes. Quel genre de sages? Les sages, ceux qui ont la parole de Dieu. Retiens ceci. Que le mystère de l'iniquité, comme je viens de dire, a commencé au ciel, mais sur la terre, cela a commencé au jardin d'Éden. C'est à cause de ce mystère qu'il y eut premièrement la rébellion de l'humanité, j'avais expliqué. C'est cette rébellion d'Éden. Jésus était mort aussi, premièrement, à cause des rébellions de l'homme. Il y a 4 grandes rébellions. Rébellion d'Éden, rébellion de Noé, des temps de Noé, rébellion des tours de Ziggoura, tour de Babel, rébellion de Sodome et Gomorrhe. Tous ces 4 rébellions, on les trouve aujourd'hui. Dans l'état où nous sommes, nous avons la rébellion d'Éden, où il y a l'athéisme, où les gens peuvent juger la parole de Dieu, où il y a des mélanges. Il y a aussi la rébellion de Noé, on les trouve dans ces temps où nous sommes. Je ne vais pas parler de cela. Ok, avançons directement. Nous sommes ici. Alors, la rébellion d'Éden avait comme objectif devenir comme Dieu. Cette rébellion avait comme objectif de devenir comme Dieu. Et cette rébellion avait comme conséquence la chute de l'homme. La chute de l'homme, c'est la conséquence de cette rébellion. Et cette rébellion avait comme motif, c'était la désobéissance à la parole de Dieu. Donc la rébellion d'Éden avait pour motif, infraction de la rébellion d'Éden, c'était désobéir à la parole de Dieu. L'objectif de cette rébellion, c'est devenir comme Dieu. La conséquence de cette rébellion, c'est tout simplement la chute de l'homme. Commençons maintenant à entrer. Genèse, chapitre 3, versets 1 à 7. Faisons cette lecture et contemplons la lumière de la parole de Dieu. Genèse, chapitre 3. On va toucher le verset 1 jusqu'au 7e verset. J'aimerais que nous lisions ça dans la parole de vie. Ça serait plus simple. Nous lisons. Parmi les bêtes sauvages que le Seigneur Dieu a faites, le serpent
et le plus rusé. Il demande à la femme, est-ce que Dieu vous a vraiment dit, ne mangez aucun fruit du jardin? On va avancer. Regarde la question. Hein. Est-ce que Dieu vous a vraiment dit de manger aucun fruit du jardin? Déjà, ça met des doutes. Ça commence à interroger l'intégrité de la parole de Dieu. Voilà comment le mystère de l'iniquité agit. Ça vient mettre des confusions à la parole de Dieu. Il dit, est-ce que Dieu vous avait dit vraiment, vous n'allez pas manger les arbres du jardin? Oh là là, est-ce que c'est Dieu qui avait dit ça? Donc déjà dans sa question, il a déjà embrayé. Ça, c'est la sagesse du diable. Ça, c'est le mystère de l'arbre du conseil des biens et des mal. Bon, lisons, continuons. Continuons. La femme répond au serpent. Nous pouvons manger les fruits du jardin. Mais pour l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, ne mangez pas ce fruit et ne touchez pas, sinon vous mourrez. Tellement la question avait la tromperie, la femme ayant écouté cela, directement, la femme aussi était emportée par la tromperie. Il dit ce que Dieu n'avait pas dit. Il n'a pas dit tout ce que Dieu avait dit. Dieu dit, nous n'allons pas manger ces arbres et nous n'allons même pas toucher. Dieu n'avait pas dit ça de toucher. Dieu avait dit seulement ne mangez pas. Mais la femme a ajouté, les mélanges, l'arbre de connaissance du bien et le mal engendrera l'arbre de connaissance du bien et le mal. C'est lui qui entend le diable, qui entend la séduction, qui entend l'erreur. Directement, il commencera à réfléchir aussi par l'erreur. Il va commencer à défendre aussi même ce qu'on ne peut pas défendre. Continuons. Le verset 4. Le serpent répond à la femme, pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu le sait bien, les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux. Vous pourrez savoir ce qui est bien ou mal. La femme s'est dit, les fruits de cet arbre sont beaux, ils doivent être bons. Ils donnent envie d'en manger pour savoir plus de choses. Elle prend un fruit de cet arbre et le mange. Elle la donne à son mari qui est avec elle et il en mange aussi. Ce discours du diable a éclairé, a ouvert les yeux d'Ève quant à la chair, a activé la chair directement, a activé la partie charnelle, la partie animale. Ça a donné l'envie de plus connaître, l'envie de connaître encore, mais tout en allant dans le chemin de la rébellion. Dieu a dit, n'allez pas faire ce que le païen fait. Et toi, tu dis, au nom de la recherche, je dois savoir ça. Je dois comprendre ça. Mais non, ça te pousse à aller loin. Loin des cercles de l'intimité avec Dieu. Loin des rayons qui t'a été donné. Tu quittes ton adresse. Quand ces choses arrivent, ça magnifie ce que Dieu ne veut pas. Ça magnifie directement le fruit. Il les voyait ça à tout moment. Il ne se rendait même pas compte. Mais quand la séduction est venue, quand les mystères d'iniquité commencent à agir, directement, il commence à voir la beauté de cet arbre. Il commence à être intéressé à connaître le mystère de cet arbre, le mystère de manger ça. Il commence à aimer le pouvoir qu'il doit recevoir en mangeant cet arbre-là. Alors que c'était que de la tromperie. Alors c'était que l'arbre du conseil des biens et des mal, qui a pour l'objectif tout simplement de détruire l'homme. Continuons.
Alors leurs yeux s'ouvrirent. Maintenant, ils voient qu'ils sont nus. Ils attachent ensemble des feuilles d'arbre et cela leur sert de panne. Leurs yeux s'ouvrirent. Maintenant, ils voient qu'ils sont nus. Est-ce qu'ils étaient nus? Est-ce qu'ils ont vu la nudité? Ils voyaient la nudité? Non. Ils commencent à voir la nudité lorsqu'ils ont touché à l'arbre, lorsqu'ils ont accepté cette parole. Ils voient qu'ils sont nus. Pourquoi? Ils ont perdu l'habit de gloire. Ils ont perdu l'habit de la gloire. Maintenant, ils se voient nus. Ils se voient maintenant Adam. Ils se voient poussière. Avant que l'homme arrive, c'était d'abord Adam, qui veut dire Adama, c'est-à-dire poussière, la terre. Mais quand Dieu a soufflé, Adama est devenu homme. Cela veut dire souffle de Dieu, vie de Dieu. Femme, cela veut dire souffle de Dieu, vie de Dieu. Il a Ish, l'homme, Isha, femme, souffle de vie, vie de Dieu. Exactement comme Jésus. Mais quand ils ont écouté le mystère de l'iniquité, ils ont touché à l'arbre de conseil des biens et des mal, ils commencent à voir leur nudité, ils commencent à voir leur nature, ils ont perdu le surnaturel, ils ont perdu la gloire, ils voient maintenant la nudité. C'est pourquoi on va voir Dieu avant la chute, il appelait toujours l'homme et la femme, mais c'est après la chute que l'homme lui-même doit s'appeler Adam et Ève. C'est après la chute qu'on va l'appeler Adam et l'homme lui-même doit dire je suis Adam. Il appelle sa femme Ève. Je suis poussière, c'est tout. Et Dieu va lui dire, tu es maintenant poussière. Tu retourneras dans la poussière. Tu n'es plus homme, tu es poussière. Voilà pourquoi Jésus s'appelait toujours fils de l'homme. Il voulait nous rappeler, nous devons récupérer notre gloire qu'on avait perdue. La gloire de l'homme. Écoutez, le serpent vient auprès d'Ève avec une question pleine de malice, pleine de ruse, avec le but de jeter des doutes sur la révélation divine. Quoi? Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin. Il vient pour jeter des doutes sur la révélation divine. Ça commence à créer des doutes. C'est ça le problème ici. Devant cette question qui était pleine de séduction, qui avait plein de séduction, plein de ruses, si la parole de Dieu habitait vraiment, richement, abondamment dans le cœur d'Ève, la réponse d'Ève allait être simple. Allait être simple. Parce qu'Ève allait comprendre tout simplement que cette voix du serpent, derrière cela, il y a la puissance de la rébellion. Ce serpent me pousse à me rebeller de Dieu, me pousse à l'égarement. Et directement, ça allait donner la colère à Ève et Ève allait chasser le serpent. Arrière de moi, directement parce qu'Ève aurait compris. Mais parce que la parole de Dieu n'habitait pas dans le cœur de Ève, ça n'habitait pas. C'est la raison pour laquelle Ève a accepté. A accepté directement. A réussi à manger ce fruit directement. Il a écouté cette parole directement. Voilà pourquoi la Bible va dire dans Colossiens chapitre 3, verset 16. La Bible nous dit quelque chose ici. Colossiens chapitre 3, verset 16. Colossiens 3, 16. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Colossiens chapitre 3, verset 16. La Bible dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels,
chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. La Bible dit que la parole du Christ habite en vous abondamment. Alors, lorsque la parole du Christ habite en vous abondamment, ça va créer en vous la méditation. Ça va créer en vous des mélodies spirituelles. Ça va provoquer à vous l'exercice de la piété, de la pureté intérieure. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Parce que la parole, c'est la parole qui apporte la révélation. La révélation apportera le mouvement. Le mouvement apportera la possession. Il faut que cette parole habite. Quand la parole de Dieu habite, que la parole de Mashiach habite abondamment en vous, en toute sagesse, vous instruisant, vous avertissant les uns les autres, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant dans votre cœur au Seigneur avec des actions de grâce. Ici, l'apôtre Paul va encore parler Ephésiens 5. Avant de dire soyez remplis du Saint-Esprit, il nous montre qu'est-ce qui fait que la personne soit remplie du Saint-Esprit. Il dit entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques, chantant, célébrant le Seigneur de tout votre cœur. Et puis on dit soyez remplis du Saint-Esprit. Donc on n'est pas rempli du Saint-Esprit par la prière en disant maintenant nous allons prier, que le Saint-Esprit nous remplisse. Oh Saint-Esprit, remplis-nous. Oh Saint-Esprit, remplis-moi. Esprit de Dieu, viens me remplir. Non, 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 tu ne seras jamais rempli, tu seras frustré. Tu seras frustré. On est rempli du Saint-Esprit par l'exercice spirituel, par la méditation. Il faut que dans votre cœur, la parole puisse parler. Vous avez ouvert la Bible, vous avez vu le Seigneur est ma justice. Et directement, vous commencez à créer des mélodies dans votre cœur. Merci Seigneur, tu es ma justice. Oh, tu es ma justice. Oh, tu es ma justice. Dans ton cœur, ça passe. Oh, tu es ma justice. Oh, tu es ma justice. Oh, tu es ma justice. Non, non, non. Non, 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 tu ne parles pas comme ça. Dans le cœur, tu es ma justice. Oh, tu es ma justice. Puisqu'il y a beaucoup parlé comme ça, lorsque tu vas ouvrir la bouche, directement la gloire de Dieu descend. Pourquoi? Parce que tu es en train de compresser l'atmosphère, les gaz de l'atmosphère. La puissance des venin arrive parce que le serpent reste des heures et des heures, des jours et des jours, sans ouvrir sa bouche, sans crier, sans faire des cris. Et quand il fait comme ça, il est en train de rendre ses salives mordantes. Et quand il va te jeter, ça devient le venin. Le venin, en fait, c'est les salives. Imaginez maintenant lorsque vous restez dans la méditation, parce que la parole habite en vous, la parole du Christ, la parole de révélation habite en vous. Et vous êtes en train de faire l'exercice spirituel encore et encore, encore et encore. Et quand vous allez ouvrir la bouche, vous n'allez pas prier pour les malades, vous allez guérir les malades. Vous n'allez pas prier au problème au sujet de Dieu. Non. Qu'est-ce que je dis? Vous n'allez pas prier à Dieu au sujet de vos problèmes. Oh Dieu, voici les ennemis se lèvent devant moi. Oh Dieu, guéris-moi. Oh Dieu, aie pitié. Oh Dieu, étends ta main. Oh Dieu, guéris cette fille. Oh Dieu, fais ceci. Oh Dieu, je veux la victoire. Non, là vous parlez de vos problèmes à Dieu. Mais Dieu dit non, parle à ton problème. Ne me parle pas de tes problèmes. Toi, va parler à ton problème. Tu diras à cette montagne, ôte-toi. Je te donne le pouvoir, allez guérissez les malades, chassez les démons. Ne dis pas, maintenant j'ai pris, Père, au nom de Jésus, Papa, chasse les démons. Non, ce n'est pas à Dieu de le faire, c'est à toi. Mais pour y arriver et que cela marche, il faut l'exercice spirituel, la méditation. Ça ne vient pas lorsque la parole habite en vous. Voilà pourquoi, pour parler de mystère de Dieu, il faut d'abord être serviteur de Christ, c'est-à-dire esclave
de Jésus. Un serviteur n'a pas de volonté, il fait que la volonté de son maître. Le serpent est venu avec la séduction, avec le mélange. Et la femme a accepté. Si nous voulons révéler le mystère du royaume, premièrement, notre attitude doit être de serviteur de Christ. C'est-à-dire, tu es là pour faire que la volonté du Seigneur Jésus. Le serviteur du Christ, c'est par rapport à la foi au salut. Pas autre chose, parce que dans le salut, il y a complet. La Bible dit, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et les dons de la justice, ils régneront dans cette vie. Ils régneront dans cette vie. On règne dans la vie. En Christ. Alors, pour parler du mystère de Dieu, il faut d'abord être serviteur de Christ. Je suis en train de révéler l'arbre de connaissance du bien et du mal. Touchons cela rapidement. Avançons. 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 1. Et puis nous allons lire le verset 17. La Bible dit, « Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ, et des dispensataires de mystère de Dieu. » Donc, avant d'être dispensateur, regardé comme dispensateur du mystère de Dieu, tu dois d'abord être regardé comme serviteur de Christ. Tu fais ce que Christ te dit de faire. Pas tes sentiments, pas tes convictions, mais tu fais ce que Christ te dit de faire. Ce que la parole de Christ te donne le droit de faire. Tu es d'abord serviteur. Pas maître, mais serviteur du Christ. Pas maître du Christ, mais serviteur du Christ. C'est à cela maintenant, tu pourras être dispensateur de mystère de Dieu. Pour dispenser le mystère de Dieu, révéler le mystère de Dieu. Attention, c'est un terrain glissant parce que c'est là où siège l'esprit de l'iniquité, le mystère de l'iniquité. Ils viennent toucher les enfants de Dieu. Ils savent qu'à partir de cela, ils vont manger l'arbre des conseils des bien et des mal. Il y aura un peu du monde, un peu de Dieu. Directement, Dieu n'est pas là. Ni chaud, ni froid. Dieu te vomit. Dieu te vomit directement. Pour être dispensateur du mystère de Dieu, soyez d'abord serviteur de Christ. Pourquoi c'est là? Pourquoi tu dois être d'abord serviteur de Christ? Parce qu'il y a des bonnes doctrines, il y a aussi des fausses doctrines. S'il y a des bonnes doctrines, c'est qu'il y a des fausses doctrines qui est poussée par l'erreur, qui vient par les forces du mal. 1 Timothée chapitre 4, le verset 6 à 8. 1 Timothée 4, 6 à 8. La Bible nous dit ceci. 1 Timothée 4, 6 à 8. La Bible dit, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri de la parole, de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Si toutes les doctrines étaient des doctrines, si toutes les doctrines on pouvait les suivre, on n'allait pas préciser la bonne doctrine. Que tu as exactement suivi avec exactitude, clairement. La Bible dit principe sur principe, règle sur règle, un peu ici, un peu là. C'est comme ça que nous marchons. Et continuons, la Bible dit repousse les contes profanes et absurdes. Repousse ça. Des contes profanes et absurdes. On connaît des contes, des histoires du royaume. On connaît des contes, des histoires des ancêtres, des civilisations. Repousse ça. Des contes profanes. Repousse ça. Et la Bible dit, exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile en peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est en venir. Au lieu de chercher n'importe où, la piété te donne la promesse de la vie présente, c'est-à-dire le meilleur de cette vie terrestre, et aussi le meilleur
de la vie qui nous attend, la vie du ciel. Cela vient par la piété. Quand on parle de la piété, c'est qu'il y a aussi l'iniquité, l'impiété, c'est-à-dire la piété, cela veut dire l'exercice intérieur, la pureté intérieure, c'est ce qu'on appelle la piété. Alors, le contraire de la piété, c'est quoi? Mais c'est l'impureté, c'est là où se trouve l'impie, c'est là où se trouve le mystère de l'iniquité. L'homme et la femme ont choisi d'ouvrir les yeux en mangeant ce qui est interdit par Dieu. Ils ont choisi eux-mêmes d'ouvrir leurs yeux en mangeant ce qui est interdit par Dieu. Ce que Dieu a interdit, l'homme et la femme ont choisi. Non, nos yeux, notre intérêt va s'ouvrir par rapport à ça. Il y a certains livres, il ne faut même pas lire ça. Parce qu'il y a la mort, ça va t'essuyer, vouloir ou pas. Il y a certains films, il ne faut même pas les regarder. Il n'y a pas de Rambo spirituel. Il faut fuir le mal. La Bible dit, sortez du milieu d'eux, ne touchez pas à ce qui est impur, je vous accueillerai. L'homme et la femme ont joué. Ils ont choisi d'ouvrir les yeux en mangeant ce qui est interdit par Dieu. Écoute-moi bien, serviteur de Dieu, ministre de Dieu, enfant de Dieu, peuple de Dieu, église du Seigneur, écoute-moi. La lumière que Dieu brille dans nos cœurs doit venir d'abord du Christ. Doit venir du Christ. Dieu ne va pas briller dans nos cœurs une autre lumière. Non, Dieu va briller dans notre cœur la lumière qui vient d'une seule personne, d'une seule source, Christ. Maintenant, à chaque lumière que tu reçois, pose-toi la question, est-ce que ça vient du Christ ou ça ne vient pas du Christ? Tout simplement. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, je ne frappe pas à l'aventure. Je ne vais pas après avoir prêché aux autres et que moi-même je sois rejeté. La lumière que Dieu brille dans nos cœurs doit venir du Christ. La lumière que Dieu brille doit venir de Christ. Et cela est activé par la connaissance de la gloire de Dieu. Et cette connaissance-là, c'est la lumière de la face de Jésus-Christ. En fait, c'est la découverte de la personne de Jésus. C'est ça la lumière que Dieu brille en nous. Il faut parler de la connaissance de la gloire de Dieu. La parole de Dieu nous le dit ça. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 6. 2 Corinthiens 4, le verset 6. Il faut que la lumière là vienne de Jésus. Pas d'autres sources. Pas d'autres sources. 2 Corinthiens 4, 6. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Dieu a dit la lumière soit et la lumière fit. Ce même Dieu-là fait briller la lumière dans nos cœurs. Il le fait briller comment? Il le fait briller comment? Pour resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. C'est-à-dire, il y a la gloire de Dieu sur la face du Christ. Maintenant, lorsque tu parles l'évangile de la gloire, tu révèles la gloire, la connaissance de la gloire de Dieu, la personne de Jésus. C'est lui qui est l'amplification, la plénitude, la représentation visible de Dieu invisible. C'est ça la lumière qui nous amène à entrer dans une haute dimension de la spiritualité. C'est ça la lumière
lumière qui nous fait manger le fruit de l'arbre de vie. Je répète, car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs. Pour faire quoi? La lumière que Dieu fait briller dans notre cœur, cette révélation. Je prie, l'apôtre Paul dit, je prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur. L'illumination. L'illumination que Dieu fait, il est fait pour quel but? Le but, c'est quoi? C'est pour faire resplendir quoi? La connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Dieu. La connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ plutôt. Que tout le monde parvienne à voir que Jésus est Dieu. Et quand on accède à cette connaissance, les âmes sont sauvées. Des miracles se passent. Des gloires, il y a des manifestations, des phénomènes en train d'agir. La gloire. Le mandat que Dieu m'a donné, c'est parler de la gloire. Je commence à sentir l'odeur des gâteaux ici. L'odeur des gâteaux, je commence à les sentir dans ces bureaux quand je dis ça. L'odeur des gâteaux. Je prie, toi qui es en train de me suivre là, sans l'odeur du gâteau. Lévitique chapitre 2, l'offrande très sainte, agréable à Dieu. C'est l'offrande de farine pétrie d'huile. Sans l'odeur des gâteaux, l'image, alléluia, du corps saint du Christ, alléluia, à la croix. Sans l'odeur des gâteaux. Sans cela, je viens de le sentir, c'est très fort ici. Je prie que la gloire de Dieu vienne sur toi. Je prie que la gloire de Dieu vienne sur toi. Je prie que la gloire de Dieu vienne sur toi. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que la lumière brille dans ton cœur et que la connaissance de la gloire de Dieu qui se révèle par la face de Christ se manifeste. Le diable ne se présente pas comme étant le diable. Dans le jardin d'Éden, il ne s'est pas présenté ouvertement à Ève en disant « Je suis Satan, je suis l'ennemi de Dieu, je viens pour vous perdre. » Non, le diable n'a pas dit ça. Il ne s'est pas présenté comme le diable. Il ne s'est pas présenté comme le malin. C'est ça le mystère de l'iniquité. On parle les violeurs de la parole. Il vient violer la parole. Il a utilisé la parole. Il vient violer la parole. Il vient toucher à l'intégrité de la parole. Il vient toucher à l'intégrité. C'est ça ce qu'on appelle tordre l'essence de la parole. Le diable ne s'est pas présenté ouvertement à Ève en disant que non, je suis Satan. Je suis l'ennemi de Dieu. J'ai la mission de vous perdre. Non. Non. Le mystère de l'iniquité, les violeurs de la parole de Dieu agit. Ça agit par le ruse, ça agit par la séduction, ça agit par le mélange. Connaissance du bien et connaissance du mal. Les deux ensemble. Ève n'avait pas la confiance à la parole de Dieu. Ève n'avait pas la soumission à cette parole. C'est la raison pour laquelle elle a accepté ça directement et elle est tombée. Regardez avec moi Psaume chapitre 17. Lorsqu'on a confiance à la parole de Dieu. Lorsqu'on fait confiance à l'intégrité de la parole. Psaume chapitre 17, verset 4. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Psaume 17, 4. La Bible dit, à la vie des actions, Psaume chapitre 17, cherchons ça. Verset 4. Ok. La Bible dit, à la vie des actions des hommes, fidèle à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix
des violents. La Bible dit, par la parole de tes lèvres, je me suis gardé des voix de l'homme violent. Par la parole de tes lèvres, je me suis gardé des voix de l'homme violent. Pour être gardé de l'homme violent, l'antichrist, gardé des séducteurs, l'impie, tu seras gardé par la parole de Dieu. La parole qui vient de la bouche de Dieu, que tu as récit, ça te permet d'être gardé de l'homme violent. Mais Ève n'avait pas la confiance à la parole de Dieu. Elle n'avait pas la soumission à la parole de Dieu. Par la parole de tes lèvres, je me suis gardé des voix de l'homme violent. Le mystère de l'iniquité agit. Je vais terminer. Écrivez en dehors ces passages que le Seigneur m'avait donnés ce matin. Deutéronome, chapitre 18, le verset 9 à 14. Par la parole de tes lèvres, je me suis gardé des voix de l'homme violent. Qui est l'homme violent? L'impie. Qui est l'homme violent? Le mystère de l'iniquité, le violeur de la parole. Tu seras gardé du ruse du diable qui est dans ce temps de la fin. Par la parole de Dieu, pas autre chose. La parole de Dieu. La Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu. Utile pour corriger, convaincre, instruire dans la justice de Dieu. C'est à travers ça que tu te garderas de l'homme violent. Regarde ce que la parole nous dit. Deutéronome, chapitre 18, verset 9 à 14. La Bible dit, quand tu seras entré sur la terre que Yahweh, ton Elohim, te donne, tu n'apprendras pas à faire les abominations de ces nations-là. Tu n'apprendras pas à faire les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve au milieu de toi personne qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille, personne qui pratique la divination, la sorcellerie, le spiritisme, qui dit la bonne aventure. Aujourd'hui, il y a des spiritismes, mais on parle de la spiritualité. Des messages de spiritisme, des messages des ancêtres, des messages des antichrists, des protections des antichrists, c'est-à-dire ceux qui se lèvent contre Christ. Des églises des Noirs. Et d'autres personnes font des mélanges avec ça. Mais la Bible est en train de dire que ces choses-là existent. Mais la Bible dit attention. Qu'on ne trouve au milieu de toi personne qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille, personne qui pratique la divination, la sorcellerie, le spiritisme qui dit la bonne aventure, ni d'un chanteur qui fait des incantations, personne qui consiste à ceux qui invoquent les morts et ceux qui ont un esprit de divination, personne qui consulte les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à Yahweh. Et c'est à cause de ces abominations que Yahweh, ton Elohim, va déposséder ces nations devant toi. Tu seras intègre avec Yahweh, ton Elohim. Tu seras comment? Intègre avec Yahweh, ton Elohim. Intègre, entier. Entier. Aujourd'hui, Yahweh s'est révélé en Jésus. Et Jésus a donné des principes de salut par le Saint-Esprit. Entier. Tu dois avoir
Dieu, des choses spirituelles, et tu dois aussi avoir des ancêtres. Oh là là! Et les gens acceptent ça. Les gens acceptent ça. Une seule jambe, c'est tes pères spirituels, l'autre jambe, tes ancêtres. Waouh! Non. Non. Nous honorons nos ancêtres du fait que nous sommes des Congolais, soit des Togolais, ou soit des Côte d'Ivoire, des Ivoiriens, ainsi de suite. Le nom que nous portons, ça suffit déjà. Est-ce qu'il faut se connecter dans les domaines spirituels? Tu te connectes d'abord à Dieu et puis tu te, aux choses de Dieu, aux hommes de Dieu. Tu te connectes aussi à tes ancêtres. Tu te connectes aussi. Ça, c'est quel genre de doctrine ça? Quel genre de doctrine ça? Et on cherche à l'expliquer ça. Même ici, toute chose, ça serait bon. Mais quand il y avait déjà le mal là, mais l'arbre du conseil du bien et le mal. Le bien et le mal. On doit les séparer. La Bible dit, car ces nations-là que tu vas déposséder, écoute ceux qui pratiquent le spiritisme et la divination. Mais à toi, Yahweh, ton Elohim, ne le permet pas. Il dit, ces nations-là écoutent ceux qui pratiquent le spiritisme et la divination. Nos ancêtres pratiquaient quoi? Ils pratiquaient quoi? Ils connaissaient Dieu. Toute la terre ne connaissait pas Dieu. Il n'y avait qu'une seule nation qui connaissait Dieu. C'était Israël. Le salut est venu. Les apôtres ont annoncé la parole de Dieu. La parole de Dieu est répandue en Asie et répandue partout dans le monde. Aujourd'hui, les nations européennes ont été fondées par le christianisme, la parole de Dieu, en États-Unis. C'est ça, nous n'avons pas d'autres repères. C'est ça. Et cette même parole est venue ici en Afrique. Tout comme en Océanie, c'est partout. Cette bonne nouvelle sera annoncée dans toutes les créations. Après quoi viendra la fin? C'est à cela que nous sommes des témoins. La Bible dit, il ne faut pas écouter. Et il ne faut pas écouter ça. Ces nations que tu vas déposséder, que tu vas les chasser, écoute ceux qui pratiquent le spiritisme et la divination. Mais à toi, Yahweh, ton Elohim, ne le permet pas. Ne permet pas cela. Regardez l'autre verset, avant d'aller rapidement. Deutéronome chapitre 20, le verset 16 à 18. On nous dit quoi? Deutéronome 20, 16 à 18. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Seulement dans les villes de ce peuple que Yahweh ton Elohim te donne en héritage, ne laisse vivre aucun souffle. Aucun souffle. Ne laisse vivre aucun souffle de ce pays-là. Aucune expérience, aucun esprit, aucune vie. Ne laisse pas vivre ça. Aujourd'hui, c'est ce que nous faisons, nous détruisons. Nous sommes séparés totalement. Et nous appartenons maintenant à Jésus. Nous appartenons à la famille de Dieu dans la spiritualité. Dans la physique, nous avons nos familles physiques. Mais quant aux choses spirituelles, nous avons la famille spirituelle. Il n'y a pas de spiritualité. La Bible dit, car tu les dévoueras par interdit. Tu les dévoueras par interdit les Étiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phrérisiens, les Herviens et les Jébusiens, comme Yahweh ton Elohim te l'a ordonné. 18. Enfin, qu'ils ne vous enseignent pas à faire toutes les abominations qu'ils font pour leur Elohim, et que vous ne péchez pas contre Yahweh, votre Elohim. Aujourd'hui, beaucoup commencent à pécher contre Dieu. Parce qu'ils reçoivent des enseignements traditionnels. Des expériences spirituelles traditionnelles. Ils reçoivent ça. Et ils veulent appliquer ça à la conformité de la parole de Dieu. Non, ça c'est tordre la parole. Ça c'est tordre la parole de Dieu. La source
Il faut déterminer la source. Ça, c'est important. Et maintenant, nous, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons faire quoi? Quant à la spiritualité, nous, les chrétiens, on nous conseille de faire quoi? Qu'est-ce que nous devons suivre? Hébreux chapitre 13, le verset 7. Voilà ce qui nous concerne, nous. Hébreux 13, 7. La Bible nous dit quelque chose ici. Ce que nous devons faire. La Bible dit, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole d'Élohim. Regardez attentivement l'issue de leur conduite et imitez leur foi. C'est ce que nous devons suivre. C'est ce que nous devons suivre. C'est ce qui pourra nous conduire, nous motiver. C'est cela en fait. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de l'Élohim. Paul avait fait Paul avait enseigné ce que tu enseignes. Heidi Niabal avait enseigné ce que tu enseignes. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole d'Élohim. Regardez attentivement l'issue de leur conduite et imitez leur foi. Quelle était l'issue? Qu'est-ce qu'ils avaient fait pour qu'ils puissent trouver la voie de sortie? Une sortie, soit une manière de sortir. C'est ça qu'on appelle ici. Ici, on voulait dire ça en grec. Ici, on voulait parler une sortie, une manière de sortir. D'une manière figurée, le moyen d'échapper de la tentation. C'est-à-dire, ici, on voulait dire, regardez comment est-ce que nos peurs, qui sont déjà morts, comment est-ce qu'ils se sont échappés de la tentation? Quelle était leur issue de ces coups? Ils avaient fait quoi pour qu'ils puissent échapper à la tentation? Quelle était leur fin? Ce verset se réfère à la fois à la fin de la vie physique et à la manière dont se termine une vie bien remplie. Ça nous donne le profil de la fin de la vie physique qu'on peut imiter. C'est-à-dire, quand on parle déjà de la fin de la vie physique, c'est-à-dire la personne est morte. C'est à cela que nous devons imiter. Si vous voulez des ancêtres, voilà, c'est ça. Regardez Charles Finney, regardez Catherine Kuhlman, regardez Heidi Niabala. Regardez comment est-ce qu'ils ont marché avec Dieu. Si vous voulez aussi trop de spiritualité, ok, regardez même Simon Kimbangu. Regardez sa constance pour Dieu. Ce verset réfère à la fois à la fin de la vie physique et à la manière dont se termine une vie bien remplie. C'est-à-dire, regardez le profil et puis commencer à suivre ces exemples-là. Soulever un doute quand Dieu a parlé est un blasphème. Soulever un doute quand Dieu a parlé, c'est un blasphème. Écrivez ces principes et je termine. Soulever un doute, je vais vous regarder là. Le feu de Dieu est déjà allumé. Le feu de Dieu est déjà allumé. Je vous regarde là, là. Vous êtes où? Vous êtes où? Je vais vous regarder là. Le feu de Dieu est déjà allumé. Oh, j'ai beaucoup diré. Le feu de Dieu est déjà allumé. Je vous regarde. Ok. Je vous regarde là. Laissez déjà des sujets. Je vous regarde là. Je vous regarde là rapidement. Merci de votre patience. Merci de votre patience. Ok. Écrivez ces principes et puis nous terminons. Écrivez ces principes et puis nous terminons. Soulevez un doute. Quand Dieu a parlé, c'est un blasphème. Chaque acte de désobéissance renferme, écoutez, je répète ce qu'ils écrivent. Soulever un doute quand Dieu a parlé, c'est un blasphème.
quand Dieu a parlé clairement. Mais pour soulever un doute, ça devient blasphème. Écrit encore. Chaque acte d'obéissance renferme une bénédiction. Mais du moment que l'âme hésite, l'ennemi a l'avantage sur elle et il s'en servira pour l'éloigner de plus en plus de Dieu. Quelqu'un a écrit ça? Chaque acte d'obéissance renferme toujours une bénédiction. Mais du moment que l'âme hésite, l'âme est en train d'hésiter à l'obéissance à la parole, à la vérité de la parole, l'ennemi aura directement l'avantage sur cette âme-là. Et ce qui va s'ensuivre, la personne sera éloignée de plus en plus de Dieu. Je suis en train de dévoiler l'arbre du conseil du bien et le mal ici. Écrit encore le dernier principe pour terminer. L'incrédulité qui ose juger la parole de Dieu n'est pas éloignée de l'athéisme qui nie l'existence de Dieu. Je répète, l'incrédulité qui ose juger la parole de Dieu n'est pas éloignée de l'athéisme qui nie l'existence de Dieu. Maintenant, je vais prier avec vous. Je viens de finir le mystère de l'iniquité. Maintenant, nous allons toucher le mystère de l'atmosphère prophétique de Dieu. Et nous allons avancer par rapport à cela. N'oubliez pas, parce que le Seigneur nous avait révélé que l'atmosphère est chargée de démons. C'est pourquoi il y a des difficultés à prier. On va continuer cela prochainement. Prenez d'abord le temps de suivre ces lives encore et encore. Et puis on continuera cela prochainement, la semaine prochaine. Retournez encore, écoutez, écoutez, écoutez et priez dans le cœur. Élève le main, Dieu va faire quelque chose. Est-ce que je peux répéter encore ce principe? Soulever un doute quand Dieu a parlé, c'est un blasphème. Chaque acte d'obéissance renferme une bénédiction. Mais du moment que l'âme hésite, l'ennemi a l'avantage sur elle et il s'en servira pour l'éloigner de plus en plus de Dieu. L'incrédulité qui ose juger la parole de Dieu n'est pas éloignée de l'athéisme qui nie l'existence de Dieu. Soyez bénis. Maintenant, élevons nos mains et vivons la gloire du Seigneur Jésus. Élevez les mains et vivez la gloire du Seigneur Jésus. L'homme et la femme ont choisi d'ouvrir les yeux en mangeant ce qui est interdit par Dieu.
Dis à Dieu, je ne vais pas aller là où tu ne peux pas aller. Dis à Jésus, je ne vais pas faire ce que toi tu ne peux pas faire. Je ne vais pas être là où toi tu ne peux pas être. Je ne vais pas ouvrir les yeux de mon cœur en mangeant ce qui est interdit par toi. Prie cela, ça te gardera. Alléluia. Écoutez au nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus. Ève n'avait pas la confiance à la parole de Dieu. Et n'avait pas la soumission à la parole de Dieu. C'est pourquoi il pouvait accepter l'autre son. La Bible dit dans Psaume chapitre 17, verset 4. Par la parole de tes lèvres, je me suis gardé des voix de l'homme violent. Dis à Dieu, que ta parole habite dans mon cœur. Garde-moi des voix du diable. Prie, alléluia, que Dieu te garde des voix du diable, des voix de la tromperie, des voix du mensonge. Que Dieu te garde des ruses de l'ennemi. Que l'ennemi ne se réjouisse pas à ton sujet. Que le diable ne trouve pas l'issue. Par la parole de l'œuvre de Dieu, je suis gardé des voix de l'homme violent. Écoutez, cette prière que tu fais, ça suffit. Que ce soit quelques secondes, ça suffit. Parce que nous sommes en train d'opérer dans la gloire de Dieu. Il y a la gloire à ce lieu. Et la gloire est là où tu es. La lumière que Dieu brille doit venir de Christ. Et cela est activé par la connaissance de la gloire de Dieu. Et cette connaissance permet à ce que nous contemplons la face de Jésus, la personne de Jésus. Prie, dis, ô Père, révèle-moi l'amour de Christ. Ô Saint-Esprit, révèle-moi la puissance et la nature de Christ dans mon cœur. Prie pour la connaissance de la gloire de Dieu. Prie, alléluia. Cherchons à connaître. Cherchons à connaître Dieu. Et sa venue sera certaine comme l'aurore. Osée 6:3. Il viendra sur nous comme la pluie qui arrose la terre. Recevez la présence de l'Esprit comme la pluie. Plongez-vous maintenant dans le raz de marée, de fleuves d'eau vive, limpide comme cristal du trône de Dieu et de l'agneau.
retele mama mama. Des vies sont en train d'être plongées. Karamaradora mama mama mama. Des vies sont en train d'être plongées. Rakemarakamakou karabrosote. Lijamara samra selekeya. Lève le main, recevez l'abondance de l'esprit. Shamrata. Commencez à nager les blés là. Commencez à vivre la gloire. Rabakore manana. Oh, quoi c'est le mal. Oh, quelle âme zébrée. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Plongez-vous dans la gloire, plongez-vous dans la gloire, plongez-vous dans la gloire. Plongez-vous dans la gloire. Plongez-vous dans la gloire. Merci Seigneur pour la gloire. Merci Seigneur pour le feu. Merci Seigneur pour la gloire. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit. Et nous avons tous bu le même fleuve, le même esprit. L'esprit qui avait oint Jésus, le même esprit, l'esprit qui a conduit l'Église, le même esprit doit nous allumer. Le même feu qui vient du ciel doit nous allumer. Le même feu, le même esprit, le même eau. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis en train de sentir la plénitude de l'esprit. Recevez. 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 Au nom de Jésus, je prie ainsi. Amen. Croyez seulement. Le feu de Dieu vient de s'allumer. Nous sommes en train de boire à la même source, au même fleuve. Le même esprit qui se mouvait dans les eaux. Le même esprit qui a saisi Jésus dans le désert. Nous sommes en train de boire au même fleuve. Le même esprit de gloire. Commencez à parler à langue, commencez à glorifier le Seigneur. Restez bénis sous cette gloire. Alléluia.
a dit, Père, la gloire que tu m'as donnée, je les ai donnée. La même gloire que Jésus avait pour exercer son ministère. Il avait dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Cette même gloire qui a ressuscité Lazare, Jésus nous l'a donnée. Jean chapitre 17, verset. Alléluia. Jésus nous a donné du Jean 17, 22, la même gloire, la même gloire, la même gloire, la même gloire. Jésus ne nous a pas privés de cette gloire, la même gloire. Jésus dit, Père, je prie qu'il soit un comme moi, qu'il soit un comme moi, je suis un avec toi. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Et Jésus dit, qu'il soit un avec moi, qu'il soit un avec moi, qu'il soit un avec moi. Même esprit avec Jésus-Christ de Nazareth. Même gloire avec Jésus-Christ de Nazareth. La même nuée qui avait couvert Jésus sur la montagne de Tabor. C'est la même nuée de gloire que Jésus nous l'a léguée. Il dit afin que le monde sache que tu les as aimés, qu'ils soient un. Je suis en Jésus. Jésus est dans le Père. Même onction, même gloire, même esprit, même Père, même parole. Les abrazolokika. Ndima. Kembola nzambe zopela na osika. Tous les serviteurs de Dieu élevaient les mains. J'allais vouloir arrêter, mais la gloire de Dieu m'a saisi. La gloire de Dieu m'a arrêté. Je ne peux pas arrêter ce live. Je vous dis, dans ce bureau, il y a la gloire tangible de Dieu. Élève le main maintenant. Personne ne va supporter cette gloire. Recevez le feu. Recevez la gloire. Recevez le fleuve d'eau vive. Recevez le fleuve d'eau vive. Jésus nous donne à boire et à répandre. Lorsque tu bois de son fleuve, tu vas le répandre aussi. Celui qui a soif et qui vient de boire, et il va le répandre aussi. Il boit et les fleuves couleront de son sein. Il nous donne à boire et à répandre. Recevez au nom de Jésus. Amen. N'oubliez pas de laisser des témoignages, faire des vidéos. D'autres qui ont été touchés, ils ont vu la gloire de Dieu, ils ont envoyé des vidéos. Vous aussi faites des vidéos. Dites-moi ce que le Seigneur a fait. Je vous laisse sur la gloire de Dieu. Je suis obligé de couper. Ciao, dans la présence du Saint-Esprit. Laissez-moi des audios et des vidéos. Dites-moi ce que le Seigneur a fait. Que Dieu puisse te bénir. Que Dieu bénisse la RDC. Que le Saint-Esprit descende au Congo. Et que la guerre dans l'est du Congo s'arrête dans le sang de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen.